Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui, je l'espère, sera un petit vlog. Le jour où je vous retrouve, du coup, on est mercredi 28 janvier et je me suis dit que j'allais commencer ce petit vlog par un moment coloriage et pas dans n'importe quel livre. En fait, j'ai pas encore eu le temps de vous faire la vidéo sur mes objectifs de l'année 2026, mais j'ai tourné ma vidéo sur mon bilan de 2025. Il me restera donc à faire un petit montage. Et je pense que vous l'aurez vu également, je suis également sur une vidéo de présentation du nouveau Megastar qui est sorti aujourd'hui. Donc voilà, je suis sur plusieurs vidéos en même temps, donc j'ai pas trop eu le temps de faire les objectifs comme je vous ai dit, mais ça va pas tarder. Mais je sais pas du tout quand est-ce que ça sortira. Pour l'instant, je suis toujours en train de mettre en place mes idées, mais je peux vous parler de ce petit objectif-là, qui est donc un nouveau livre qui va intégrer ma PAC durant cette année 2026. C'est un Color by Number, il s'appelle Summer Girls, et c'est de Sun Life Drawing. Et je vais faire ce livre en duo avec Sandness, de la chaîne Sandness Créative, qui est à la base une de mes abonnées et qui a décidé il y a quelques mois de tenter une chaîne YouTube. Et je suis vraiment trop contente qu'elle s'y soit mise parce que ses vidéos sont vraiment super. Je vous mettrai son lien dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller voir ses vidéos. Elle fait des très longues vidéos où on peut passer des super moments coloriage avec elle et suivre ses petites avancées et péripéties qui lui arrivent, tout en avançant également nos propres coloriages. C'est vraiment super, c'est vraiment le genre de vidéo que moi j'apprécie et je suis vraiment trop contente qu'elle ait commencé une chaîne. Donc pour cette année 2026, elle souhaitait faire des duos coloriages avec moi et bien entendu je lui dis oui tout de suite. C'est juste que j'ai mis un petit peu de temps à trouver du temps pour commencer nos duos. Mais voilà, je me lance aujourd'hui. Et donc voilà, c'est dans ce livre-là. Donc c'est un livre de coloriage par numéro. Pour ce livre-là, j'ai décidé d'essayer de refaire du feutre à alcool. Donc j'ai ressorti ma petite boîte de feutre à alcool. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré. C'est une boîte que j'avais pris à Action il y a quelques années. Et du coup, j'essaie de vous montrer un petit peu tous les feutres à alcool que j'ai. Je les ai comptés, j'en ai 70. Et j'ai un peu toutes les couleurs. J'ai pas toutes les couleurs, bien entendu. Mais voilà, j'ai pas mal de couleurs. J'ai au moins un bleu clair, un bleu foncé, un vert clair, un vert foncé. Donc je pense qu'avec cette petite gamme-là, j'ai vraiment moyen de faire mes coloriages dans le livre que je viens de vous montrer. Donc je vais installer tout ça autour de moi et je pense qu'on va commencer un peu le coloriage qu'on a choisi ensemble, qui est donc la première page. Et on va passer un petit moment coloriage ensemble. Du coup, voici donc la page que je vais colorier un petit peu avec vous. C'est la première page du livre, comme vous pouvez voir. Et ça représente l'image de la couverture. Donc j'ai sorti 4 feutres à alcool pour l'instant. J'ai sorti donc un beige, le 29, un rouge, le 14, un orange, le melon, et un jaune, le 37. L'orange c'est le 33. Et je me suis dit que j'allais partir sur la peau du personnage, un peu ses cheveux et son t-shirt. Et du coup, on va voir si mes feutres à alcool fonctionnent toujours, parce que je les ai pas utilisés depuis plus d'1 an. Donc voilà, ça va être la petite surprise. Donc je vais commencer par le visage. Ça me fait un peu bizarre de refaire du feutre à alcool. Mais je pense que ça va rendre vraiment bien sur ce genre de coloriage. Et je suis vraiment trop contente de commencer un duo coloriage avec Sandness. Je sais qu'elle l'a commencé. J'ai l'impression qu'elle avance pas mal en ce moment. Donc c'est vraiment plutôt chouette pour elle parce qu'elle va vraiment pouvoir avancer ses livres de coloriage. Elle colorie dans un peu de tout en plus, donc c'est très varié au niveau des coloriages qu'elle fait. Et je crois qu'elle a également commencé en tout cas ce coloriage au feutre à alcool. On n'a pas les mêmes feutres à alcool, par contre elle a une autre marque. Et donc voilà, peut-être qu'au niveau du résultat, du coup ça changera quelque chose. Oui, il s'agit de toute la main, on va la faire de la même couleur. Donc pour l'instant, quand je pose le feutre à alcool, on voit les écritures qu'il y a derrière la page, parce que c'est pas du papier très épais. Mais quand le feutre à alcool sèche,
Disons qu'après, comme vous pouvez voir, on retrouve l'image nette comme elle l'est à la base, et on voit plus les écritures qu'il y a derrière. Donc pour l'instant, voilà, je suis super contente. En tout cas, celui-là, il fonctionne toujours. Et après 1 an à ne pas les avoir utilisés, je trouve ça vraiment trop cool. Donc si vous aussi, vous avez des feutres à alcool que vous n'avez pas utilisés depuis longtemps, peut-être qu'ils fonctionnent également. Encore, en tout cas. Après celui-là, je sais pas si je l'ai déjà utilisé beaucoup. Je pense qu'il y en a peut-être 1 ou 2 en tout cas qui ne fonctionneront plus trop parce que je les avais quand même pas mal utilisés, notamment quand je coloriais énormément dans le Color by Number Patterns de Jade Summer, que justement Sandness est en train de faire en ce moment. Et ça me fait trop bizarre de voir ces vidéos parce que les coloriages qu'elle fait, moi je les ai fait il y a quelques années. Donc ouais, c'est assez marrant. Donc je vais faire toute la peau du personnage, je pense. Et après, je pense que je vais tenter ses cheveux. Donc pour les cheveux, il y a du jaune et du jaune foncé qu'il faut, mais j'ai pas vraiment de jaune foncé, du coup j'ai pris un jaune orange. J'ai pris un orange en fait. Mais je pense que c'est pour faire les effets dans les cheveux. C'est un personnage qui est blond, donc on va voir ce que ça donne après. Donc pour l'instant je vais suivre la légende, parce que voilà, pour l'instant c'est couleur de peau. Donc voilà, on met la couleur de peau que l'on veut. Et moi je suis partie sur un beige, tout simplement. Et après voilà, pour les cheveux, je pense que ça va être sympa de la faire blonde. Et pour le reste, au fur et à mesure, je vais voir si les couleurs qui sont proposées au niveau du numérotage, mais je pense que je vais quand même suivre relativement la légende. Et donc voilà, sous cette feuille, comme vous pouvez voir, j'ai mis une autre feuille plus un carton, comme ça je suis sûre que ça traverse pas sur les autres feuilles en dessous. Je vous montrerai après l'état de la feuille que j'ai mis en dessous pour voir si ça a bien traversé ou pas. Et ouais, les feutres à alcool, c'est vraiment trop chouette parce que ça fait vraiment pas de traces. Je peux colorier vraiment n'importe comment. Je suis pas obligée de faire la méthode des petits ronds. Et du coup, je peux colorier quand même assez vite. Donc là, je vais finir ses jambes. Et après, je vais regarder s'il y a d'autres 6 du coup. Il y a ici la petite oreille. Et après, je pense que c'est bon pour la peau. Donc c'est quand même allé assez vite. Du coup, comme je vous ai dit, on va faire les cheveux. Donc c'est du 10 et du 11. Le 10 c'est le jaune et le 11 c'est le jaune-orange. Donc on va voir si le jaune fonctionne. Donc je vous ai pas dit, mais mes feutres à alcool datent pas mal. Je les ai pas tous achetés au même moment. Vous pouvez voir la différence entre ces deux-là par exemple, où celui-ci il a une pointe biseautée et une pointe normale, et celui-ci il a une pointe pinceau et une pointe normale. Donc, et en plus au niveau de l'écriture, c'est pas du tout la même chose, pourtant ça reste des twin markers. Mais celui-ci est donc beaucoup plus vieux que celui-là. Et je vais utiliser la pointe pinceau pour celui-ci. Donc, il a l'air de vraiment bien fonctionner. Je suis trop contente. Après, je les avais vraiment laissés dans la boîte à plat. Donc je me dis que peut-être que je les ai vraiment bien conservés. Et c'est pour ça qu'ils fonctionnent bien. Voilà, donc c'est le 10 là. J'espère vraiment que vous voyez bien, parce que je suis pas sûre au niveau du cadrage. J'ai l'impression que oui. Donc ici, c'est tout du jaune. Et après voilà, il y a quelques mèches qui seront un peu plus foncées que les autres. Elle va vraiment être très jolie, je pense. Hop. En gros, c'est une mèche sur deux, j'ai l'impression, qui sera jaune et après l'autre orange. Ensuite, du coup, je vais tester le orange, toujours avec la pointe pinceau. Donc celui-ci, je sais pas si vous verrez la couleur de la mine, mais ça se voit qu'il est tout desséché. Et je crois me souvenir qu'il fonctionnait déjà plus trop la dernière fois que je l'ai utilisé. Je vais regarder l'autre côté. L'autre côté a l'air de fonctionner un petit peu.
Après, je crois pas avoir beaucoup de zone 11 à faire, donc je pense qu'il fera l'affaire. Après, j'ai d'autres oranges, donc on va voir. Mais bon, voilà, peut-être que ce sera l'occasion pour moi de prendre de nouveaux feutres à alcool. En tout cas, par rapport aux couleurs qui, potentiellement, me manqueront après. Mais je pense que ça va faire l'affaire pour ce coloriage. Là, pour le coup, je vais y aller très très doucement. Bon, en fait, je pense que vous voyez bien, mais je galère vraiment beaucoup. Du coup, je vais prendre un autre orange, tout simplement. Donc, j'ai celui-ci qui, normalement, est un petit peu plus clair que celui que je viens d'utiliser. On va voir s'il fonctionne. Commencer par la mini-pinceau. Je vais repasser le orange que j'ai déjà fait. Donc, celui-ci, il a l'air vraiment de bien fonctionner, pour le coup. Et après, bah voilà, quand il va sécher, du coup, il sera peut-être un peu plus clair. Mais bon, au moins les zones 11 seront de la même couleur. Donc j'essaye de faire en sorte que l'alcool se diffuse pas trop dans les autres zones. Donc voilà pour le orange, j'ai l'impression en tout cas. Et ensuite, j'avais pris un rouge pour, je pense que c'est le t-shirt, donc le 7. Et après, il y en a également ici. Donc bah, celui-ci, ça a l'air d'être nickel également. Je suis vraiment très contente parce que sur les 4 feutres que je viens de vous montrer, il n'y en a que un qui fonctionne pas. Donc si ça fait ça sur tous les feutres à alcool que j'ai, franchement, j'en aurai encore pas mal qui fonctionnent du coup. Après je trouve que ce rouge n'est pas très flashy, je sais pas ce que vous en pensez. Et ben voilà, je vais l'avancer un petit peu après de mon côté, je pense. Et j'enverrai mon avancée à Sandness pour que après elle me partage également son avancée. Donc voilà pour ce petit moment coloriage, j'espère que ça vous aura plu et j'espère vous retrouver un peu plus tard dans la semaine pour vous montrer peut-être l'avancée de ce coloriage et peut-être d'autres coloriages que j'aurai fait. Je vous fais des gros bisous, bye. Et coucou, j'espère que vous allez toujours bien. Je vous retrouve, on est samedi 31 janvier. On est assez tard dans la soirée, il est à peu près 21h. Et je suis très contente de vous retrouver pour vous montrer des petites avancées coloriage que j'ai fait. Du coup, rapidement, j'ai commencé un coloriage dans le Mandala Fun. Un petit coloriage vraiment hyper simple que j'avance vraiment petit à petit, un petit peu tous les matins. Je reviendrai là-dessus quand je vous montrerai le coloriage, mais je fais à chaque fois des petites photos quand vraiment j'y pense pour voir l'évolution de mes coloriages. Et du coup, je vous les partagerai au moment où je vous montre le coloriage. C'est un peu pareil avec ce magazine-là que je vous ai présenté récemment. J'ai commencé une nouvelle page et je suis vraiment très contente parce que Kali m'a rejoint sur ce coloriage. On va repartir dans des duos colos pour ce Megastar-là également, en plus de tous les autres Megastars qu'on a en cours. Et peut-être que Alicia nous rejoindra également, et peut-être même Sandness. Je suis pas sûre, mais elle avait peut-être l'air d'être intéressée, donc ça pourrait vraiment être cool. Et enfin, j'ai pas mal avancé celui-ci, dans lequel donc je fais un duo coloriage avec Sandness, et que j'ai pas mal avancé, et qu'il faudrait que je termine ce soir. Parce que on est le 31, on s'était dit que l'on essayait de faire ce coloriage entre mi-janvier et fin janvier, quand on a vraiment mis en place le duo colo. Et j'ai mis un peu de temps à m'y mettre, mais je me dis que voilà, j'ai ma soirée pour moi, donc il y a sûrement moyen que je termine, car je vous montrerai après, mais il me reste pas tant que ça de choses à faire sur le coloriage. Du coup, avant de partir sur mon encours au feutre à alcool, je vais vous montrer du coup mon mandala feutre. Donc je suis partie sur cette page-là, c'est la page numéro 5, et comme à chaque fois que je fais un mandala, je suis partie du centre. J'avais choisi ma petite palette de couleurs, donc un mélange de rose, de mauve et de vert. Comme vous pouvez voir, il y a pas mal de Crayola et ce petit Maped qui date vraiment beaucoup mais qui fonctionne toujours. Et donc comme je vous ai dit, je suis partie du centre, donc j'ai voulu mélanger le rose et le vert. Et après voilà, j'ai mis un peu de mauve, j'ai remis du rose et du vert, mais dans des teintes un peu plus claires ou un peu plus foncées à chaque fois. Et du coup, comme à chaque fois que je fais un mandala, je m'étends au fur et à mesure
et j'essaye voilà, de bien répartir les couleurs. Après, la petite astuce qu'on peut rajouter de temps en temps, c'est qu'on peut également utiliser du noir et du blanc en plus pour du coup remplir certaines zones, notamment si on n'est pas sûr de la couleur. Je prends par exemple cette future zone que je vais devoir remplir. Admettons, j'hésite entre ces deux couleurs, mais au final, je vais peut-être plus les mettre dans ces petites zones-là. Je pourrais potentiellement remplir toute cette zone-là en noir pour que ça fasse un effet, que je puisse passer une étape au niveau des placements des couleurs et après repartir sur quelque chose de beaucoup plus homogène. Pour l'instant, je ne sais pas trop quelle sera l'étape suivante, mais je suis très contente d'en être arrivée là pour l'instant. J'ai vraiment fait tout au long de la semaine celui-ci. Donc comme vous pouvez voir, je prends vraiment mon temps. Je trouve que la palette de couleurs que j'ai utilisée se marie plutôt bien. Donc voilà, je vais continuer à l'avancer. Je pense pas que du coup je le terminerai pour ce mois de janvier, mais vous le découvrirez sûrement terminé pour le mois suivant. Ensuite, le Megastar numéro 43. J'ai commencé la page numéro 8. Au niveau de la solution, je trouvais que les couleurs étaient vraiment très sombres et à la base, ils ne me tentaient pas trop. Mais je me suis dit qu'en utilisant des Crayolas et en choisissant vraiment bien la palette de couleurs, il y avait peut-être moyen de faire quelque chose de joli. Donc pour l'instant, j'ai placé 3 couleurs. Je vais vous montrer également la légende. Donc il y a pas mal de marron, comme vous pouvez voir. Il y a toujours du noir, il y a 2 teintes de vert, une teinte de gris et du noir. Et ici, c'était une sorte de jaune beige, mais je suis partie du coup sur cette couleur-là, qui est donc ce Crayola. Ensuite, pour les marrons, j'ai choisi celui-ci pour le 1, donc que j'ai déjà posé. Ensuite, pour le 2 et le 3, je pense que ce sera ces deux-là. Pour le 4, celui-ci. Et pour le 5, celui-là. Parce que ce sont vraiment mes marrons les plus foncés, en tout cas au niveau des Crayolas. Ensuite, pour les verts, j'ai choisi un vert clair et un vert foncé, tout simple. Et pour le 8, le gris que j'ai déjà posé du coup sur la feuille. Donc comme vous pouvez voir, j'ai déjà toutes mes couleurs. Et du coup, j'ai plus qu'à les déposer sur la feuille au fur et à mesure. Pour l'instant, je fais couleur par couleur. Mais je sais pas si je vais continuer comme ça. Je vais peut-être faire une petite zone par-ci, une petite zone par-là. Et du coup, j'ai partagé mes petites avancées à Cali ce soir. Et j'attends vivement son retour pour voir également ses avancées. Et voir quel matériel elle va utiliser. Parce que parfois, elle utilise des feutres acryliques, parfois des crayons couleur et parfois des feutres. Donc voilà, on verra bien si elle choisit le même matériel que moi. Et du coup, je vais revenir sur ce livre-là et je vais vous montrer ma petite avancée. Donc voilà ce que ça donne. Je suis vraiment assez contente. J'ai pas mal avancé. Et ça, je l'ai dit à Sandness quand je l'ai réalisé, mais quand j'ai fait le bleu du ciel, notamment le bleu clair, la couleur numéro 16, j'ai trouvé vraiment que j'avais fait une super avancée. Parce que ça a pris pas mal de place sur la feuille. Donc pour le bleu, j'ai utilisé celui-ci, un bleu tout simple, c'est du turquoise, numéro 68. J'ai rajouté donc un peu de rose pour le 22, j'ai utilisé le numéro 126. Pour le ciel, au niveau des nuages, il y avait 2 teintes de bleu, un bleu normal et un bleu foncé je crois. J'ai utilisé celui-ci et celui-ci, qui sont le 190 et le 72. Je vous parle du ciel, mais je vous le montre pas. Pour les gris, j'ai utilisé un gris clair et un gris foncé. Donc normalement, c'était du 1, donc du noir, mais je me suis dit que j'allais mettre du gris foncé pour faire un peu plus ressortir. Donc gris foncé, gris clair, le CG8 et le CG1. Et ensuite, au niveau du titre, je voulais pas forcément le laisser blanc. Et en plus, le feutre à alcool avait un petit peu bavé. Donc je me suis dit que j'allais utiliser du bleu pour rester un peu dans les mêmes teintes que le ciel. Et j'ai utilisé celui-ci, le 261. Ensuite, je me suis un petit peu focalisée sur la tour, donc le petit phare. Et j'ai réutilisé donc les couleurs qu'il y a dans les cheveux de la fille, donc le 10 et le 11, le jaune et le orange que j'avais utilisé l'autre jour. Et pour le phare, normalement c'était la couleur tan, alors j'avais pas forcément cette couleur-là. Je sais que Sandness elle l'a, mais je crois que c'est une teinte un peu plus claire. Du coup, j'ai pris une autre couleur qui est celle-ci, la 169. Du coup, ce qu'il me reste surtout à faire, c'est les couleurs 3-4 qui sont des teintes de marron. Donc un marron clair, un marron foncé.
Et donc ça va nous créer une sorte de rocher colline. Et ensuite on va réutiliser les couleurs qu'on a un peu mis dans le ciel, notamment le 17 et le 18 qui sont le bleu moyen et le bleu foncé, que l'on va retrouver du coup dans l'eau. Donc pour les marrons clairs et marrons foncés, j'ai pris ces deux couleurs-là. Donc il y a la 92 et il y a la 98. Donc je vais commencer à mettre ces petites couleurs là. Je vais utiliser les mines normales et pas les mines pinceau pour faire en sorte que ça baffe pas trop. Je sais pas du tout si vous utilisez les feutres à alcool, mais peut-être que vous avez une petite technique, notamment utiliser cette mine là peut-être pour que ça baffe pas trop. Mais au final, moi comme je vais repasser les contours noirs, je pense que je vais réussir à masquer les petits débordements s'il y en a. Et voilà, je suis vraiment trop contente de pouvoir continuer à l'avancer et en espérant que je le termine durant la soirée. Après, j'enverrai ma version à Sandness et je pourrais considérer qu'il a été fait durant le mois de janvier. Et du coup, après, la prochaine étape, c'est de vous faire la vidéo des coloriages terminés du mois de janvier. Ça serait vraiment trop chouette que j'y arrive. Après, voilà, on est samedi soir. Normalement, demain, j'aurai peut-être un petit peu de temps pour me poser, faire le bilan du mois de janvier et sûrement trouver un petit moment pour faire cette petite vidéo. Après, le montage, je sais pas, mais au moins faire la vidéo, ce sera pas mal. Après, si je fais le montage un peu tous les jours, durant les 3 jours suivants, la vidéo peut sortir mercredi. Et je pense que ça le fera. Dans tous les cas, la vidéo sortira quand elle sortira. Ça, je peux pas trop encore m'organiser là-dessus, mais je trouve que j'ai quand même réussi à trouver pas mal de petits moments ces derniers temps pour avancer mes coloriages. Faire aussi des bilans colo un peu dans ma tête et sur papier, et envisager l'année. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça fait du bien de retrouver pas mal de petits moments pour soi. Ça me permet vraiment de me vider la tête, donc c'est cool. C'est vraiment chouette. Et en plus, avec tous ces petits duos colo qui arrivent, que je suis en train de faire et qui vont continuer tout au long de l'année, je suis vraiment trop contente. Parce que ça fait énormément de partage. Et c'est super agréable de partager sa passion avec des personnes qui ont également la même passion. C'est trop agréable. En plus, je suis vraiment très contente. J'ai trouvé pas mal de temps également ces derniers jours pour rattraper les vidéos de Sandness. Parce que elle avait commencé sa chaîne, je crois, au mois d'octobre de 2025. Et j'avais vraiment pas eu le temps de regarder ces vidéos. Et du coup, durant ces dernières semaines, j'ai un peu regardé et il me reste plus que 2 vidéos à voir. À la base, il m'en restait une avec celle que j'ai terminée tout à l'heure. Mais en fait, elle en a sorti une nouvelle hier ou avant-hier. Du coup, j'en ai une autre encore à voir. Et ça va vraiment être cool parce qu'à chaque fois, je vois ses avancées colo, les petites mésaventures qu'elle peut avoir. Et elle montre pas mal de choses. Elle avance vraiment bien, donc c'est cool. Et je pense que vraiment tout au long de l'année, elle va pouvoir partager énormément d'avancées. Et en plus, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est très varié, il y a vraiment un peu de tout. Donc franchement, je vous invite vraiment à aller voir ce qu'elle fait, c'est super cool. Du coup, pour les 3, je les ai mis partout ici. Je vais bouger un peu le cahier pour pouvoir me poser sur cette partie-là. Je pense que je vais faire tous les 3 et après tous les 4. Et puis je verrai s'il y a d'autres chiffres qui restent. Tout à l'heure, après avoir fait le phare, j'ai mis également la couleur de numéro 5 dans quelques rochers. Donc peut-être que j'en ai oublié, je sais pas. Et ensuite, je pense qu'il y a tout ce rocher-là à faire. Et après, pour les 3, ce sera bon. À moins que j'en ai oublié, j'ai pas l'impression pour ça.
Là ça va être un peu minutieux, mais je repasserai sur le petit débordement parce qu'après on verra plus Sunlife Trolling. Mais en mettant un peu de blanc avec le Uniball, je pense que j'arriverai à rattraper. Et là le feutre s'étend vraiment beaucoup. Après ici j'arrive pas trop à voir ce que c'est comme couleur. Et voilà, je pense que c'est à peu près ça, du coup je vais changer de couleur. Et je vais faire la même chose avec la couleur numéro 4. Direct, on voit la différence. Ça va vraiment faire du coup cet effet de lumière dont je vous parlais. Cet effet un peu de relief. Et après avoir fait toutes ces zones-là, il restera vraiment plus grand-chose. Il y aura de la couleur quasiment partout. Donc j'ai fini cette petite zone là et je pense qu'il ne restera plus que les 4 dans cette zone là. Je suis vraiment trop contente, ça avance super bien. Et je suis également super contente d'avoir ressorti les feutres à alcool. J'avais oublié que c'était vraiment super agréable à utiliser. Et le côté où ça fait vraiment pas de traces, c'est vraiment trop bien. Donc là c'est un peu pareil que de l'autre côté, c'est pas grave si je déborde, je rattraperai avec les finitions. Et voilà à peu près pour cette zone là. J'étais pas sûre au niveau de cette zone là pour les 4, mais je me suis dit que comme c'était dans le coin, ça marquait vraiment l'ombre du rocher. Donc voilà, j'ai quasiment fait que du 4 dans ce point là. Du coup comme vous pouvez voir il reste vraiment plus grand chose, surtout donc l'eau à faire, avec plusieurs bleus différents pour donner un effet de vague. Et après je mettrai également de la couleur dans ses yeux, parce qu'il n'y a pas vraiment de chiffres, mais je crois qu'au niveau de la couverture, ses yeux étaient verts. Donc je vais rester sur cette couleur-là. Et après, voilà, j'aurai plus qu'à faire les contours. Je suis vraiment très contente d'avoir fait ce petit moment coloriage avec vous. J'espère vraiment que ça vous aura plu et que vous aurez également fait quelques petites avancées colo ou dans vos autres projets du moment. Je pense que je vais en rester là pour ce petit vlog, même s'il ne m'aura pas duré vraiment sur beaucoup de jours. Mais j'aimerais vous sortir la vidéo demain, pour dimanche. Du coup je vais en rester là pour cette vidéo et j'espère pouvoir peut-être vous faire un autre vlog ou d'autres moments coloriage, peut-être la semaine prochaine. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo et de continuer à suivre mes petites avancées coloriage. J'espère qu'il y en aura encore plein d'autres. Je vous fais de gros bisous, bye.